La, 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 la. Eh oui, moi je n'ai que Jésus, c'est lui ma force, c'est lui ma sagesse. Grâce à lui, je vis, grâce à lui, je peux mettre ma caméra pour me mouvoir et tout. Alors je dis merci à ce doux Jésus-là, parce que sans lui, ma vie n'est rien. Sans lui, je suis perdue. Alors voilà. Et je pense que les photos de ces deux dames que j'ai mis sur mon live ce soir, sans Jésus aussi, ces personnes-là ne sont rien aussi. Parce que cette jeune dame qui est en bas là, je vois qu'elle parle beaucoup de Jésus. La dame appelée Cassandra Assamoah parle beaucoup de Jésus. Et c'est ça. Alors, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui prendront mon live en cours. Comme j'avais dit, je serai connectée pour me prononcer un peu sur un sujet. Alors, il s'agit du sujet en question. Et moi, j'ai l'habitude de dire ici que... Attends que je rende ça un peu d'abord. Ça ne peut plus. Bon, c'est bon, ça reste là comme ça. Ça reste là, ça va. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, moi, quand je veux faire mes vidéos, je ne fais pas de la concurrence. Peut-être les gens diront que, voilà. Mais pourquoi c'est ce soir, Nina Yvette veut parler de ça? Comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Comme je dis, moi, j'ai mon agenda à moi. Et puis, voilà, quand je suis occupée, même si je vois des faits qui se passent, je ne me prononce pas. En plus de ça, quand il y a une affaire comme ça qui sort sur les réseaux sociaux, pardon, la lumière, je pense que c'est bon un peu ici, voilà. Quand il y a une affaire comme ça qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout ce qui est le cas des histoires de famille, je prends un peu de recul, je regarde un peu de loin avant de me prononcer. Même si c'est une histoire que les gens eux-mêmes viennent mettre sur les réseaux sociaux, mais quand même, ça me demande un peu de la sagesse avant de me prononcer. C'est pourquoi souvent, vous qui tombez un peu souvent sur mes lives, je ne suis pas beaucoup régulière sur les lives en fait. Souvent, je fais des petites vidéos, je dépose et tout. Voilà, parce que les cas comme ça, je recule, je regarde. Et moi, je suis une personne très curieuse. Soyez salués, hein, soyez salués, vous qui venez d'arriver. Merci de vous connecter. Alors moi, je suis une personne vraiment très curieuse en toutes choses. Et donc, quand je vois quelque chose qui se passe, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quand il y a les polémiques, hein, on tombe souvent sur les trucs. La semaine dernière, comme ça, les deux photos que j'ai mises sur ma page ici, voilà, personnellement, je ne connaissais pas la dame appelée Cassandra Assamoah, je ne la connaissais pas. Pareil aussi pour la jolie maman qui est là, qui est Doti Z, une artiste ivoirienne. Moi, perso, dans le temps, je sais que je voyais sur YouTube, même quand les Facebook ça a commencé, il n'y avait pas encore de live et tout. Mais je sais que j'avais déjà vu une vidéo comme ça un jour, voilà, où les clashs commençaient et tout. Donc, quand il y a eu cette polémique-là, et puis je suis allée regarder, j'ai dit, ah, c'est cette dame-là et tout. Ah, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder. Et dans ma curiosité, je dis, bon, il faut que je regarde. Je suis allée écouter un peu, mais comment ça se passe? Et puis je vais écouter une vidéo. Je pense que la semaine dernière, d'abord ici, avant d'abord de rentrer dans mon vif du sujet d'abord, je vais ici saluer Madame Cassandra Assamoah d'abord. Là où j'ai d'abord fait une petite vidéo, voilà, j'ai vu une de ces vidéos. Madame Cassandra Assamoah, je m'adresse d'abord directement à toi, à vous, pardon, parce que j'ai vu que tu étais sur... Tu vois, quand je dis tu, je vais parler en tant qu'une sœur ivoirienne. C'est pourquoi le tu est beaucoup dans ma bouche un peu. Ça veut dire quand j'emploie le mot tu là, en tant qu'une sœur, parce que quand on parle de sœur là, on ne peut plus parler de... On ne peut plus vous voyer. Et donc, c'est dans ce sens. Mais je vais vous voyer parce que je vous ai vu un peu sur le plateau de Ividero Show et vous aimez quand on vous voit. Donc, pour le respect, ici, je vais dire Madame Cassandra Assamoah parce que c'est une vidéo. Elle va passer. Après ça, quand je finis, je télécharge sur Facebook, un peu partout. Donc, peut-être vous allez voir.
Alors ici, vraiment, je me permets aujourd'hui de me prononcer sur ce qui s'est passé. Ce que, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous prenez votre histoire de famille et vous prenez ça pour sensibiliser des gens. C'est devenu comme un fait de société pour sensibiliser les femmes, sensibiliser les enfants, voilà, qui se sentent un peu, voilà, qui ne se sentent pas bien avec les parents, qui sont influencés par les parents, tout ça. Alors, si ça devient un fait de société, je pense que de ma part, je peux aussi me prononcer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, souvent c'est un peu ça. Nous-mêmes, nous qui sommes les êtres humains, on se lève. Nous-mêmes, on se lève et nous-mêmes, on vient, on amène souvent nos sujets sur les réseaux sociaux. Et après, quand des gens prennent un peu pour décortiquer, il y a des plaintes qui sortent de partout. Voilà, c'est pourquoi je parle un peu comme ça. Alors, comme je vois que votre cas, c'est un fait de société, vous-même, vous prenez pour sensibiliser les gens, je pense que je peux aussi me prononcer là-dessus. C'est dans ce sens. Mais avant cela, moi, j'ai pris la peine de vous laisser digérer la douleur qui vous ronge, parce que ça vous ronge encore jusqu'à présent, ainsi que la maman qui est d'autisette, qui a aussi cette douleur qui la ronge, parce que vu la vidéo que j'ai vue, une maman qui va venir se mettre devant un plateau télé et puis pleurer, couler les larmes, c'est que c'est une mère qui est vraiment blessée. En ce sens-là, j'ai laissé le temps, vous deux, digérer. Parce que comme je le dis, quand il y a plein de choses comme ça, moi, je ne sais pas trop prendre les choses, puis parler aux gens. Et toi, l'enfant, là, tu es comme ça. Et toi, la maman, tu es comme ça. Moi, ça m'étouffe. Personnellement, moi, ça m'étouffe, ce genre de choses-là. Alors, j'ai regardé les différentes vidéos. J'ai écouté pour vous, Madame Cassandra, j'ai écouté. Pour la maman, mais c'est sur la vidéo de la maman, je suis d'abord tombée. Après son émission de Pipe Polémique. À la suite de ça, j'ai commencé à voir des vidéos. Et puis on dit, il y a une dame qui s'appelle Cassandra Assamoah, c'est la fille de l'artiste, tout ça. C'est comme ça, moi, je vais connaître. Je vais vous connaître cette dame qui est Cassandra Assamoah. Sinon, personnellement, je ne la connaissais pas. Je ne savais même pas qu'elle avait une émission en Côte d'Ivoire, tous ces trucs-là. Franchement. Et j'ai pris le temps de vous laisser digérer. Parce que j'ai compris. Moi, je me dis toujours qu'il ne faut pas juger des gens. Je dis même tout simplement quand tu vis avec une personne, des gens qui ont des humeurs qui changent plein de choses, souvent je suis celle-là qui parle un peu de ça, pour dire quand une personne parle d'une situation familiale ou bien un truc comme ça, apprends à écouter la personne. Voilà, c'est très important. Donc moi, j'aime beaucoup écouter. J'aime beaucoup écouter et puis ne pas juger les gens. Et dans ma curiosité, je vais aussi loin, je pose aussi des questions pour comprendre. Ici, dans votre cas, vous-même, vous avez déjà beaucoup parlé. Donc, ici, ce n'est pas question de poser des questions. Alors, quand j'ai compris un peu que l'enfant que tu es, parce que tu sois Madame Cassandra Assamoah, tu es un enfant. Voilà, on parle d'enfant et mère ici. L'enfant que tu es, j'ai vu vraiment qu'effectivement, tu es vraiment blessé. Et tu as été beaucoup blessé. Tu es brisé, en fait, par une situation. En cela, quand j'ai vu la petite vidéo que tu as fait un peu sur TikTok où toi-même tu dansais, tu faisais le truc et tout. J'ai pris cette vidéo-là et puis je t'ai dit vraiment que le Seigneur guérisse ton âme. Ce Seigneur Jésus-Christ, que tu chantes. Parce que quand tu fais les postes, je vais parler de Cassandra Assamoah, il y a toujours des versets bibliques, des versets bibliques, des versets bibliques. Donc c'est que c'est une personne qui aime Dieu. Voilà. Et j'ai dit que ce Dieu-là te guérisse, qu'il guérisse ton âme. Parce que dans ce genre de situation, il n'y a que Dieu seul-là qui peut comprendre la douleur qu'on ressent. Il n'y a que lui seul-là qui peut apporter, qui peut guérir. C'est lui qui guérit les cœurs blessés. Nous, les êtres humains, souvent, on peut parler, même on peut se confier aux gens, chacun peut parler. Aujourd'hui, tu peux même faire des émissions avec ton histoire et tout. Mais il n'y a que Dieu, lui seul-là, qui peut guérir, qui peut voir la profondeur de la douleur et apporter une guérison. Quand vraiment on se tourne vers lui. Et là, je t'ai dit que Dieu te guérisse avec ta vidéo que j'ai vue. À la suite de ça aussi, pareillement, j'ai fait pour la maman. Et j'ai pris sa vidéo où elle pleurait, j'ai mis sur ma page. Et j'ai dit à Madame Dotizette que le Seigneur te guérisse. Parce qu'une mère qui coule des larmes, c'est une mère qui est blessée. Et moi-même, ça m'a fait couler un peu de larmes que j'ai nettoyé.
Alors que Dieu guérisse vos âmes, qu'il vous accorde la paix. Après avoir dit cela, je me dis aujourd'hui, bon, comme c'est un fait de société, même si on dit, quelqu'un va me dire ici, mais c'est la semaine dernière, ça faisait du bruit. Pourquoi aujourd'hui c'est calme? Et moi, je viens parler de ça. Oui, je vais faire mon commentaire, mes analyses, après avoir écouté et regardé les vidéos, et je vois même qu'il y a 2 jours de cela, Madame Cassandra, ça moi-même, elle a fait encore. Il y a une vidéo qu'elle avait déjà faite, je pense que c'était en janvier ou quoi. Mais, puis elle a remis la vidéo en ligne, parlant encore du même sujet. Ce qui veut dire qu'elle continue de sensibiliser dans ce domaine les gens, avec elle-même son histoire toujours. Et à partir de là, je me dis, mais je peux encore en parler. Et dire, à la suite de ça aussi, le constat que moi-même, je fais aussi dans la société, profiter pour parler de ça. Ce qui peut provoquer la base de toutes choses. C'est bien de soutenir. C'est bien de soutenir pour dire oui, c'est comme ça. Mais toutefois, tirer des leçons dans ce qui se passe. Voici un peu l'objectif de ma vidéo de ce soir. Alors, Cassandra, que le Seigneur te fortifie, ainsi que la maman. Donc, permettez-moi de quand même me prononcer un peu sur ce cas. Alors, je vais maintenant entrer dans le vif de mon sujet. Comme je dis, la semaine dernière, j'ai assisté à cette histoire comme tout le monde. Je voyais une dame brisée, Cassandra Assamoah, je ne la connaissais pas. C'est lorsque j'ai vu Madame Doti Z, que je ne suivais pas aussi personnellement, mais c'est avec cette polémique-là. Au départ, j'ai zappé. Après, j'ai vu, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a quelque chose, une dame qui pleure. Et là, je vais à l'émission, puis polémique, je regarde. J'écoute, je vois une mère effondrée. Une mère qui est détruite, qui a mis son enfant au monde. Et un parent, moi aujourd'hui, je suis une mère. Mais j'ai des parents biologiques. Donc, toute personne est parent. Donc, un parent qui est bien, qui met son enfant au monde, en retour, ce parent-là veut voir son enfant. Demain, ça veut dire, même quelle que soit ta richesse et tout, mais l'enfant qui grandit aujourd'hui, c'est cet enfant qui s'occupe de toi demain. Donc, tu veux que ton enfant puisse te représenter, même que tu sois encore jeune, parce que quand on fait un enfant très jeune, nous sommes encore jeunes comme ça, et puis les enfants ont même taille que nous. Par exemple, moi, comme ça, quand je suis encore avec ma mère, les gens disent comme ça, c'est ta grande soeur. À l'époque, quand j'étais avec mon père aussi, les gens pensaient que j'étais la petite soeur. Parce qu'il y a au moins juste à peine 5 mois, j'ai enterré mon père. Il est parti à l'âge de l'année dernière, à l'âge de 62 ans. Très jeune. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont encore tous les parents au complet aujourd'hui, c'est une grâce pour vous. On peut avoir tout ce qui est comme bénédiction sur la terre, mais sans la bénédiction de maman et papa, quand ils sont encore en vie, tu n'as pas leur bénédiction, mais tu es raté. Peu importe ce que tu peux avoir. Et c'est comme ça que je voyais cette histoire. Dans cette histoire, moi, je n'ai pas fait de vidéo rapidement pour dire, oui, Cassandra Assamoah, Madame Cassandra Assamoah, je soutiens l'enfant. Je n'ai pas fait de vidéo pour dire, Madame Doti Z, je te soutiens. Mais j'ai regardé parce que je ne comprenais pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et étant une personne très curieuse, je suis allée regarder. Parce que quand Mme Doti Z allait sur Pi Polémique, elle expliquait ceci. Elle expliquait beaucoup de choses, mais je vais mettre cette vidéo un peu. Et je disais, mais pourquoi cette maman pleure? Une mère qui pleure, qui dit qu'elle n'a plus envie de voir son enfant. Physiquement, beaucoup de problèmes. Qui dit qu'elle n'a plus envie de voir son enfant, je ne comprenais pas. Parce qu'un parent ne peut pas refuser. Ça veut dire, ne peut même pas vouloir se mettre loin de son enfant. Bon, si on voyage, ça c'est le voyage, mais à travers les téléphones, on communique avec les parents. Aujourd'hui, avec l'arrivée de WhatsApp et tout, on est en contact avec nos parents et tout. Voilà. Donc, quand une mère dit, je ne veux plus voir mon enfant, bah, il y a de quoi se poser des questions. Alors, c'est à travers cette vidéo, je vais connaître cette histoire. J'ai été moralement, j'ai été martyrisée physiquement. Je suis quelqu'un en souffrance. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de... Je vais couler des larmes.
Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, je veux que Cassandra soit loin de moi. Parce que elle me terrorise, elle m'a terrorisé. Je viens de vous dire que sur 66 ans bientôt, j'ai vécu que 20 ans. Je vous dis que je suis allée en France avec 5 000 francs en poche. À 16 ans, toute seule. Je me suis inscrite à Saint-Quentin, Henri Martin. Mon père était riche, mais sa femme me maltraitait. Je suis allée seule. Ma mère travaillait pour 40 000. Mon billet, il me manquait 40 000. Elle a pris tout son salaire pour compléter. Je suis allée tout ce parcours. Je l'ai fait seule. J'ai accouché mes 2 enfants seule. J'ai fait tout toute seule. Alors un enfant qui ne reconnaît pas, qui est tout en train de me maltraiter. Je ne dis rien par cause de mes 2 petits-enfants, qu'elle maltraite aussi d'ailleurs. Ces enfants aujourd'hui sont terrorisés. Elle ne veut pas que je les voie, mais je les vois moi, autrement. Hein? Je suis fatiguée. À un moment, on dit, stop. Je lui ai toujours dit, si tu n'étais pas ma fille, il y a longtemps, parce que je suis casanière, moi je n'ai pas d'amis. Je connais du monde, mais je n'ai pas d'amis, je n'ai aucune personne. Je veux aujourd'hui dire à Cassandra de me foutre la paix. Je lui ai donné la vie, je l'ai élevée jusqu'à l'âge de 24 ans dans ma maison, je l'ai aidée jusqu'à 33 ans aujourd'hui qu'elle a. Je vous disais tantôt, il y a un mois, je l'ai hébergée, elle était en plein hiver, elle m'avait tout cassé chez moi, elle est venue chez moi, et je l'ai accueillie, elle a voulu que je vais tout refait. Je ne veux plus être terrorisée. Vous lui avez pardonné? Je pardonne, le pardon est divin, mais je veux rester tranquille. Et je demande aux gens de me pardonner. Elle dit qu'elle a 25 mamans. Je demande à ces 25 mamans si leurs enfants ont mis la main sur elle sur un jour. Écoutez, Oui. je suis désolé, hein. C'est l'âme, c'est pas. Alors, c'est quand j'ai vu cette vidéo en question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça, moi, je reviens pour aller voir la fille en question et je découvre cette belle dame qui est là, appelée Cassandra Asamoah. Et je vais regarder et j'écoute aussi la version de la fille. Et le lendemain, elle est invitée sur le plateau de Yves Dero Show. Et là-bas aussi, je suis. Alors, je ne comprenais pas. Et Yves Dero pose la question. J'ai chaud quand même. Hein? Yves Dero pose la question à Cassandra pour dire, mais comment une affaire de famille vient sur les réseaux sociaux? C'est ça aussi. Est-ce que ça ne pouvait pas être réglé dans le privé? Comment ça se passe, ça vient sur les réseaux sociaux? Cassandra Asamoah dit, c'est ma mère qui a commencé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Allez-y regarder. Et moi, quand je finis l'émission, je vais chercher pour regarder. Parce que moi, je ne vais pas prendre une affaire qui est lourde comme ça. C'est comme ça que je suis en fait. Voilà pourquoi parfois je ne fais pas, en même temps où les gens sont dedans, grou. C'est pourquoi je ne fais pas. Je veux comprendre quelque chose. Et puis comprendre la base. Parce que c'est une histoire de famille. Alors, s'il y a une histoire de famille comme ça qui vient sur les réseaux sociaux, à la place publique, c'est qu'il y a une leçon que moi, je peux tirer dedans. Voilà pourquoi je prends mon temps pour regarder. Et effectivement, je vais pour regarder. Je suis allée voir cette vidéo de la maman d'Oti Z. Elle était sur Bipolémique avec Anaconda, dont il y a au moins 3 ans en arrière, 2 ans en arrière, sur des différents plateaux. Mais quand j'écoutais tout le temps la maman, bien vrai que quand elle parlait, bien parler de son projet, les trucs comme ça, vous savez. Donc peut-être que cette histoire existait longtemps, on ne sait pas. Mais les animateurs projettent tout le temps soit la photo de sa fille, et puis on dit, vous reconnaissez celle-là? Et elle dit toujours, elle dit oui, mais celle-là c'est ma fille, elle est son frère, ce sont mes enfants adorés et tout. Mais à aucun moment, j'attendais la maman descendre sa fille. Donc effectivement, moi je suis allée regarder en arrière. Mais la maman, Madame Doti Z, n'avait jamais dénigré sa fille. Dans les vidéos que moi j'ai vues, 2 ans, 3 ans en arrière. Alors, je reviens sur le cas de Cassandra Asamoah. Mais je vois que Cassandra Asamoah aussi, il y a longtemps, elle était à l'émission Ce Midi avec les Caroline Da Silva.
où sa maman est venue une fois et elle-même, elle est venue danser avec elle et tout. Je dis, ah, c'est la fille qui est là. Et j'ai vu ça. Et donc, je regarde les émissions. Ça veut dire les émissions où Cassandra Assamoah est souvent invitée. 2 ans, 3 ans en arrière aussi. Je regarde ça. Et quand j'écoute aussi pour Cassandra, quand souvent on lui pose des questions, un peu la relation avec la mère, je vois que elle, sa réponse, c'est pas toujours, c'est pas bien. Je dis, ah, mais pourtant, oui, sa maman vient sur les plateaux, mais je vois qu'elle ne descend pas sa fille. Mais pourquoi tout le temps sa fille dit ça? Les relations qu'elle explique, non, voilà, ma mère, voilà, j'ai vécu la misère avec elle. Ma mère était cette femme-là qui m'accusait de tout, plein de choses. Alors là, quand je reviens maintenant dans le présent de ce qui se passe, avec ce qu'elle dit, j'ai commencé à comprendre quelque chose. J'ai commencé à comprendre que la maman, bien vrai qu'elle en a gros sur le cœur, mais l'enfant est chargé. L'enfant est étouffé quelque part. Et comme on sait aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux et tout, parfois c'est ce que je dis, parfois quand on est très étouffé, on est beaucoup chargé, souvent même là, tu as envie de parler aux gens. Et d'en parler là même là, quand ça déborde un peu, ou souvent on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, tu peux exploser. Alors Cassandra Assamoah, j'ai compris que l'enfant est venu, ça veut dire, pour elle, elle vient sur les réseaux sociaux, elle vient parler. À chaque fois qu'il y a une émission qu'on l'invite, elle profite de parler, elle veut lancer, elle veut parler en fait pour elle, pour se libérer. Et c'est ce que j'ai compris en elle. J'ai vu un enfant qui était chargé, étouffé, qui vraiment en avait marre d'une situation en fait. C'est comme ça que j'ai compris. La maman, quand elle venait, ne dénigrait pas l'enfant, mais l'enfant parlait beaucoup plus que la maman. Cassandra Assamoah parlait beaucoup plus. Et elle ne disait pas tout ce qu'elle disait de sa maman, rien n'était bon. Cassandra Assamoah prenait plutôt, voilà, ici, et elle a tout résumé ici. Ce que je dis là, elle a tout résumé ici. Dans ça. Tout est résumé ici. Voilà. Ils sont beaux. Ouais. Si tu fais pas comme je veux, je m'entaille, donc elles sont taillées. Voilà. Elle a tout résumé ici. Voilà. Elle me laisse à l'âge de 7-8 ans, toute seule dans la maison. Elle a tout résumé ici. De la nuit. Et j'ai été exposée à ça. Oh, mais pourquoi tu bouges pas? C'est quoi ça? J'aime pas ce genre de truc là. Voilà. Ici, les différentes émissions que j'ai regardées, je vois, il y a quelque chose de 3 jours comme ça, sur sa page, elle a ramené une émission, une vidéo qu'elle avait faite avec une animatrice qui lui posait des questions, et tout est résumé là-dedans. Comment depuis l'âge de 7 ans, sa mère se comportait avec elle, ce qu'elle vivait. Ça veut dire à aucun moment, elle va apprécier le comportement de sa maman. Donc, effectivement, sa maman venait sur des plateaux et tout, mais la maman ne parlait pas d'elle en mal. Mais la fille, quand elle sortait, ce qu'elle disait de sa maman, c'était pas bon. Rien n'était bon. Évidemment. Donc, j'ai compris que c'est la fille qui sortait beaucoup de choses, qui parlait. Et c'est tout ça là qui va pousser une maman à venir, elle, maintenant, en retour. Parce qu'arrivé un moment, quand tu écoutes, puisque c'est une personne qui est connue, elle est artiste depuis que nous-mêmes, on n'était pas encore nés. Ou bien on était, je ne sais pas, moi je ne connaissais pas. Mais quand elle parle d'avant, moi-même, je ne connaissais pas ces trucs. Merci pour les cœurs. Je ne connaissais pas ces trucs. Donc, là, quand elle venait en Côte d'Ivoire, on dit Madame Doti Z, elle l'invitait sur les plateaux. Quand elle voit sa fille, elle est contente. Elle ne parlait pas. Pour dire ma fille est comme ça, on a des histoires entre nous. Non. La maman ne parlait pas. Quand elle voit dire non, mais ça c'est ma fille. J'ai 2 enfants, je les adore. Et puis elle était contente. Mais c'est quand l'enfant sortait, c'est Madame Cassandra qui, à chaque fois qu'elle l'invitait, profite de ça pour dire non, c'est pas une bonne femme. C'est pas une bonne femme.
voici ce qu'elle m'a fait. On dit, mais tout le temps, tu parles de ta maman comme ça. Est-ce que tu n'as jamais vécu quelque chose de bien avec elle? Elle dit non. Donc, c'est parce que l'enfant parlait jusqu'à pendant toutes ces années-là que Madame Dotis est venue, mais elle est venue pleurer en fait. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Et puis elle-même, elle a dit, aujourd'hui, si je viens, même vous voyez sur le plateau, Madame Dotis, quand elle parlait, les animateurs disaient un peu, Madame, ça va. On voulait l'arrêter. Elle dit non, laissez-moi, je vais parler. Ça veut dire, elle aussi, elle était bourrée. Elle voulait se libérer. C'est une maman aussi qui souffrait. Parce que voir ton enfant à chaque fois venir parler de toi comme ça, qui peut supporter ça? Jusqu'à elle a dit, mais est-ce qu'on peut vivre comme ça? C'est pour dire, l'amour, elle voulait avoir l'amour de ses enfants un jour dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle récolte ce qu'elle ne pensait pas. Et c'est là, moi, je vais en venir. Pourquoi elle récolte ça? C'est là, moi, c'est pourquoi moi, Nina, je ne parle pas trop comme ça. Mais avant de venir dans ça, moi, je commence par la réaction de l'enfant. Parce que j'ai compris la réaction de Cassandra à moi. Elle venait faire sa thérapie, elle a sa manière. C'est ça. Souvent quand on est étouffé, même dans le foyer, ça se passe. Hein. Quand tu es beaucoup étouffé, même là, tu as envie de parler. Puis souvent on dit, mais pourquoi tu vas voir des gens, tu vois des personnes pour parler de ton mari, même tu parles de ta femme. Parce que souvent tu en as marre. Il y a des moments, si tu ne parles pas, c'est comme si tu vas exploser. Il y a des situations qui poussent à bout. Et c'est dans cette histoire que Cassandra a moi. Ça y est, il n'y a que Dieu qui pouvait comprendre l'enfant en question. Dans cette vie-là, sachez que soit c'est ta maman qui te transforme, c'est ton papa qui te transforme. Si c'est sur le plan sentimental, que tu es marié, bien tu as un fiancé, le fiancé ou la fiancée peut te transformer en ce que tu n'es pas. Il y a un qui transforme l'autre. Un jour, j'ai fait une vidéo, puis j'ai dit ça. Parce que quand ça ne va plus, la personne qui vient faire sa thérapie, c'est pour toi, les gens voient. Et tu es jugé selon ça. Mais ça commence quelque part. Beaucoup ne vont pas trop à la base. Beaucoup ne cherchent pas trop à savoir. C'est comme tout à l'heure, j'ai fait une vidéo ici, où j'ai interpellé un peu un serviteur de Dieu qui s'est prononcé sur le cas de Johnny Pacheco. Et j'ai dit à ce serviteur, tu reviens sur le cas. Mais si tu reviens avec cette manière de faire, il ne sois pas étonné demain quand la personne revient en retour, te répond durement, on dira que, ah, pourquoi on parle à un homme de Dieu comme ça? Oh, la base, c'est toi. Moi, j'aime beaucoup. La base, là, c'est très important pour moi dans ma vie. C'est pourquoi moi-même, là, dans ma vie, même dans le temps, il y a des gens souvent qui ne me connaissent pas, mais qui me jugeaient. Après, quand les personnes finissent de me juger avec le temps, eux-mêmes, quand ils ne s'attendent pas là-bas, les gens viennent pour dire, hé Nina, quand c'était comme, puis on m'explique, et puis moi, ça me fait rire. Donc, souvent, moi, par rapport à moi, ma vie que j'ai connue, mon parcours aussi, et sur le plan spirituel, ce que j'ai traversé, ce qui me donne, ça ne me donne pas la permission de juger quelqu'un. Mais j'écoute beaucoup. J'aime beaucoup écouter. Et puis, je comprends beaucoup. Alors, moi, j'ai compris la réaction de Cassandra tout de suite. Vous voyez, quand tu es poussé à bout, tu es étouffé, souvent, tu es sur la défensive d'une manière là. Et c'est comme ça elle est. Elle a été transformée parce qu'elle a vécu depuis 7 ans. 4 ans, comme elle le dit. Elle a été transformée. Ça veut dire, c'est ça. Et l'histoire de Cassandra et sa maman, vous qui êtes les parents, nous qui sommes les parents, ça doit... Elle ne reste pas là pour dire, ah, quel enfant qui ne respecte pas sa mère. Quelle mère qui vient exposer son enfant. Puis ne vous limitez pas à ça. Mais cherchez à comprendre. Il y a beaucoup d'enfants, ça existe dans beaucoup de familles. Mais comme beaucoup ne viennent pas sur les réseaux sociaux, on ne voit pas. Mais beaucoup sont comme ça. Beaucoup de parents aussi, maman ou papa, sont aussi blessés par la faute des enfants. Mais ici, dans ce cas-là, Cassandra, bon, physiquement, c'est une dame. Donc, on peut dire Madame Cassandra. Mais ici, on parle d'un enfant. C'est pourquoi je dis un enfant. Donc, elle est un enfant, oui. Ou bien une enfant, comme c'est une femme. Mais elle ne s'est pas mise au monde elle-même. Cassandra ne s'est pas engendrée. Qu'elle le veuille ou non, que
que sa grand-mère la bénisse. Parce que quand elle parle beaucoup, elle dit ma grand-mère m'a appris à danser. Dans ça, là, elle dit tout dedans. Hein. Ok. Ici, là, elle dit tout dedans. Tu vois ce que je veux dire? Aux hommes qui... Mais Joe, t'es dans leur milieu. Un mec qui est méché, ils s'en foutent de savoir que t'es une petite fille. T'as rien à faire là, en réalité. Mais t'es là. Parce que ta maman estime qu'il faut que tu danses avec. Jésus! Tellement confus. Mais quoi pour l'instant, tu penses que tu sais pas? C'est que tu chantes. D'accord. Moi, je n'ai que Jésus. Vous voyez, elle chante tellement bien. Je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus. C'est où? C'est ça que je c'est de ça. Bon, et c'est pas pourquoi c'est un peu flou ici. Alors, quand j'écoute et puis je regarde Cassandra, c'est un enfant. Madame Cassandra, permets-moi de t'appeler un enfant parce qu'ici, on parle de mère et enfant. Donc, c'est un enfant qui cherche ses repères. Malgré ses 33 ans, qu'elle ait 2 enfants et tout, mais depuis, elle dit l'âge de 13 ans, elle cherche ses repères. Mais en réalité, elle parle de Jésus, elle dit aujourd'hui, elle est accrochée à Jésus, mais en réalité, elle n'a pas encore vraiment trouvé ce chemin-là. Elle est sur la bonne voie, parce qu'on parle de Jésus, elle cherche à méditer, elle fait sortir des versets bibliques, mais après, je vais lui laisser un message. Parce que quand on cherche Jésus-Christ véritablement, il faut aussi apprendre aussi à se mettre en cause quelque part. À se mettre en cause pour que Dieu aussi puisse te donner une guérison. Pour qu'il puisse t'apporter la guérison, il faut sortir de la culpabilité. Il faut sortir des accusations. Jeter la faute que sur l'autre seulement. Quand tu es dans ça, même que tu chantes Jésus, que tu ne le chantes pas et tout, tu ne pourras même pas avoir ta liberté. Parce que Dieu, lui, ne réagit pas comme nous. Alors, je disais comme ça que l'enfant en question, Cassandra ne s'est pas mise au monde elle-même. Donc ici, comment je dis, je l'ai comprise. J'ai compris qu'elle est brisée. C'est pourquoi elle-même, au fond d'elle, c'est comme si elle est transformée. Elle est devenue autre chose. Et puis, c'est pas moi qui le dis. Sur le plateau de Yves de Remel, elle a dit qu'aujourd'hui, je me défends. Même quand il y a quelque chose sur mes enfants, je défends. Mais cette manière de défendre-là, c'est bien, mais quelque part, c'est pas trop bien aussi. Parce que là, tu deviens autre chose. Croyant que pour toi, tu penses que tu es bien. Tu penses que, voilà, ma thérapie me fait du bien. Mais en réalité, ça risque même de te détruire. C'est ça. Quand une personne est brisée, tu ne veux même plus attendre une raison, vu ta situation. Alors, je vais aller à la base de cette situation. Pourquoi, madame, vous allez l'écouter un peu ici, pour dire que elle a résumé un peu de tout. Qu'est-ce qui a transformé un peu cette fille? On va écouter un peu. Alors, si on écoute Jessica, elle me produit demain. La production. Ah ouais. Voilà. Ah, vas-y. Je ne vais pas tirer parce que je cherche le point exact. Si tu veux, elle m'a tout de suite mise dans la religion. Là, elle parle de sa maman. Tu essaies de dire en fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait peut-être fait des erreurs avec ses enfants. Elle a essayé de rattraper les choses avec toi. Mais beaucoup d'erreurs. Ok. Beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que je l'ai. Là, on lui demande. Elle a vécu avec sa maman. Voilà, la dame lui dit, quelles sont les qualités de ta maman? En fait, et tout, mais elle, non. Tout ce qu'elle doit dire de sa maman, rien n'a été bon avec elle. Et c'est là. Donc, on va juste écouter un peu, puis je continue tout simplement pour aller à la base de cette histoire. Parce qu'elle se remettait en question à chaque fois. Et elle me dit, tu vois, ça, moi j'ai fait ça, mais toi, tu ne dois pas faire ça. Et quand une personne qui t'élève te transmet de belles valeurs comme ça, elle est en train de briser un lien générationnel. Parce que justement, moi j'avais le contre-coup à côté. Elle savait elle me disait, ben, tu vas repartir chez ta maman à un moment donné, mais il ne faudra pas la suivre dans ce qu'elle fait. Parce que ça, c'est pas bon. Parce que voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Donc elle m'a vraiment... Alors, quand Madame Cassandra dit ça là, ce qu'elle est en train de dire ici, elle parle de sa grand-mère d'abord. On lui pose la question sur sa maman, tout ce qui est bien pour sa maman. Mais elle explique d'abord pour sa grand-mère. Étant avec sa maman avait eu un accident. Voilà, je ne sais pas si elle est tombée. Donc après ça
Sa maman l'a envoyée en Côte d'Ivoire vivre avec sa grand-mère. Donc, du coup, elle a été élevée de l'autre côté par sa grand-mère. Et là, elle expliquait, tu vas retourner en France. Mais si tu retournes en France chez ta maman, il ne faut pas regarder ta maman. N'écoute pas ce qu'elle fait. Ta maman, elle a plein de choses. Déjà aussi, ça aussi, c'est une base. Pour les grands-parents, pour les parents aussi, croyant que c'est quelque chose de bien, mais ça aussi, ça crée des conflits. Familiaux aussi. Et c'est pas bon. Ça, c'était pas un bon conseil. De la grand-mère. Mais l'enfant a pris ça autrement. Mais pour se rebeller aussi contre sa mère. Vous voyez? C'est pourquoi je dis qu'il y a une base. La grand-mère parce que c'est ça. Même si tu as un enfant, tu es là, tu vas écouter la vidéo. Même si tu as la bénédiction de tes grands-parents, au profit de ta propre maman qui t'a mis au monde, c'est zéro. Si la maman de Cassandra, par exemple, est chez elle à présent là, et que elle continue de pleurer, et dans ses pleurs, elle dit quelque chose qui n'est pas bien, la vie de Cassandra risque de tourner en rond. C'est parce que sa maman prie pour elle. Sa maman n'a rien pour elle de méchant dans le cœur, que Cassandra a tous ses diplômes, que Cassandra aujourd'hui, les portes lui sont ouvertes partout et puis elle passe. C'est parce que sa maman d'Autism là ne pense pas de mauvais. Sinon, tu peux avoir la bénédiction de grand-mère, grand-père, au profit de ta maman, leur enfant là, qui t'a accouché pour dire non, ta maman est comme ça, ne fait pas. Et puis elle, si elle pleure, que les grands-parents sont contents, les tantes sont contents, c'est un danger pour les enfants. Il y a certains enfants, la fois dernière même là, où je parlais même du prophète qui a marié sa femme là, où les tantes ont donné leur bénédiction, les grands-mères aussi, mais la maman en question qui a accouché l'enfant, on dit, oh, il faut laisser ta mère là-bas. Toi, nous, on te bénit. Je dis, c'est dangereux. Un enfant qui veut sa réussite, qui veut, Dieu dit, honore ton père et ta mère pour que ta vie se prolonge. Il n'a pas dit que si ta grand-mère seulement, mais ta grand-mère l'a mis au monde. Mais si elle ne t'a pas engendré, si elle n'a pas pris soin de toi, ça veut dire qu'elle ne t'a pas jeté. Elle a gardé la grossesse. Donc sa bénédiction prime sur ta vie. Toi, l'enfant. Donc sur ce point-là, Cassandra, tout simplement, moi, comme je dis, j'ai compris sa souffrance. Parce qu'il y a une base. Mais sur ce point, elle doit comprendre qu'il est bien d'apprécier la grand-mère. Il est bien de dire, oui, elle m'a donné ça, elle a fait ça grâce à elle et tout. Pourtant, tu étais avec la maman, c'est la maman qui t'envoie en vacances, vivre avec la grand-mère et tout. Et si tu dois voir que la mère n'a rien fait de bon, tout ce qu'elle faisait n'était pas bon parce que tu es blessé et que tu peux seulement, lancer des fleurs à la grand-mère et tout, c'est dangereux. Les conseils de la grand-mère aussi ont aussi participé à ce brisement-là, croyant que c'était bon. Parce que quand une grand-mère, toi, tu vas commencer à descendre ton propre enfant pour dire que oui, pour dire à ta petite fille que, voilà, fais comme ça, mais ta mère, comme ça, quand tu vas là-bas, là, il ne faut pas faire ce qu'elle demande. Si elle te dit de faire ça, c'est telle chose et tout. Mais l'enfant commence à accumuler ça. Donc, quand la maman fait ça, l'enfant se braque. Parce que déjà, les grands-parents ont déjà dit des trucs ici. Donc, c'est tout ça là. C'est tout ce désordre. L'éducation ratée là. C'est ça aujourd'hui qui a créé ce brisement dans la vie de cette dame. Donc, les grands-parents, la grand-mère aussi est dedans. Mais elle pense que la grand-mère a bien fait. En rabaissant sa propre mère et lui donne... Non, non, non. C'est là, je dis, il y a un problème. Il vit dans ça. Tu parles énormément de ta mamie, Oui. mais pas beaucoup de ta mère. Oui, quels étaient tes rapports avec ta mère? Je dis bien avant, je ne vais pas parler de maintenant pour l'instant. Oui. Mais quels étaient tes rapports avec ta mère? Alors, ma mère, c'est une femme comme toi, que j'admirais énormément, étant plus petite. Il faut savoir que ma mère dansait avec une petite fille à l'époque. À côté d'elle, c'était moi. C'était toi? Oui, oui. La petite Chaboukwale. Et c'est Kader Ndao de la RTI qui m'a surnommée comme ça. Parce que j'étais très forte en bachingi. Non, non, je ne suis pas comme ça. Attention, t'inquiète pas. Je ne vais pas te demander de danser sur toi. Ah, non, non, mais c'est... Ok. Et du coup, si tu veux, j'ai connu très tôt le milieu du show business. Tu vois? Et si tu vois que je m'en méfie ou je prends vraiment mon temps, je connais ce milieu par cœur. Elle m'a exposé très tôt. Ça veut dire qu'elle me prenait à chaque fois, si tu veux, pour aller danser, que ce soit tard la nuit. Vous voyez là, donc Madame Dotized, là, à partir de là, maintenant, je vais venir sur la base. Parce que je vais en même temps faire la vidéo, en même temps, je ne vais plus revenir dessus.
Donc, j'ai dit, j'ai compris l'enfant. Moi, j'ai compris Cassandra à moi. Et j'ai compris le problème qu'il a brisé. Alors, Madame Doti Z, je vais te taguer aussi quand je vais finir la vidéo. Et peut-être quand tu vas écouter, ça va faire 1 heure. Donc, je vais faire en même temps. Je vais te taguer. Lorsque Madame Doti Z, tu étais sur le plateau, quand elle était sur le plateau depuis Polémique, avant qu'elle n'arrive là où elle a pleuré, l'animateur lui dit, parce qu'elle expliquait beaucoup de choses, la souffrance qu'elle endurait même avec sa fille. C'est pourquoi je ne vais plus monter tous ces trucs-là. Mais moi, je parle. L'animateur ne cessait de lui dire, mais est-ce que Madame Doti Z, est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans le comportement de votre fille? Elle disait que non. Moi, je l'ai mise au monde. Je lui ai donné la vie. Je lui ai donné la vie et je l'ai hébergée chez moi pendant 24 ans. Quand elle a eu son bac, elle a été logée. Et voilà, mais après ça, c'est mon enfant et tout. Donc, si aujourd'hui, elle doit me remercier par un comportement comme ça, aller parler de moi, me salir plein de choses et tout, aujourd'hui, je viens pour dire qu'elle s'éloigne de moi. Je ne veux plus jamais la voir parce qu'elle-même, voilà, quand elle est née, pendant que j'étais enceinte d'elle, son père était tellement violent, voilà, il m'a frappé, il a même touché la tête de l'enfant, ce qui fait que quand elle est née, le docteur m'a dit qu'il faut vraiment surveiller sa tête et tout. Et quand Cassandra est née, au fur et à mesure, quand elle a grandi, souvent quand elle pique les crises de colère très violentes et elle commence à tout casser dans la maison, plein de choses, je lui demande d'aller faire un scanner. Souvent, Cassandra s'énerve pour dire que voilà, tu me prends pour une folle ou bien quoi et tout. Elle ne veut pas faire ce genre de choses. Donc, j'en ai marre, je suis fatiguée d'elle. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je me suis occupée d'elle. Elle ne voulait même pas repasser le bac. J'ai insisté que oui, quand tu as le bac en France, les portes sont ouvertes. Aujourd'hui, à cause de ça, en Côte d'Ivoire, elle travaille. À cause de mon nom, Doti Z, mon enfant, quand on doit la recruter partout, les personnalités qu'elle peut voir et tout, à cause de moi, voilà, elle a la chance aujourd'hui, je la bénis. Parce que si moi, je suis sa mère, si elle n'a pas ma bénédiction, même si elle ne me voit pas prier, c'est moi qui le dis, les portes seront fermées. C'est parce que j'aime mon enfant et tout. Et donc, je ne me reproche rien. L'animateur est revenu. Elle a parlé encore quand l'animateur revient. Encore avec le comportement de sa fille. Elle dit, mais voilà, à la fin, vous ne vous reprochez rien. Elle a dit non. Et c'est là, moi, Nina, je vais maintenant dire à Madame Doti Z ici que, tu vois, Madame Doti Z, aujourd'hui, ça fait mal de voir une mère pleurer comme ça. De voir un parent qui a mis son enfant au monde. Moi où je suis là, j'ai mon enfant. J'ai ma fille. Imagine que ma fille grandit et puis c'est ce genre de comportement. Mais je ne peux pas supporter. Parce que moi-même, personnellement, je ne vais pas souffrir mes parents. Comme toi, Madame Dotiza, tu as aimé ta mère. Et voir ton enfant dans cette situation-là, ça veut dire surtout vous vivez en Occident. En Occident, là, c'est même pas comme en Afrique. C'est la nuit et le jour. En Occident, c'est chacun chez soi. À peine même tu connais le voisin. Donc tout ce que tu as expliqué, quand tu es malade, même si tu es malade, avec tes pieds, tu étais paralysé avec l'accident, ton enfant même ne peut même pas s'occuper de toi. Ce qui veut dire que tu as beaucoup souffert. Et tu souffres beaucoup. Parce qu'avoir un enfant loin, et puis l'enfant dit, j'ai beaucoup de mamans, 25 mamans et tout. Les gens vont t'aimer de partout. Mais si ta maman souffre, mais ça, ce n'est pas une bénédiction. Et tu pleures. Mais aujourd'hui, tu sais pourquoi tu pleures, Madame Doti Z. Moi, je vais te dire que, et à travers ce message, vous les parents, mais surtout les parents qui vivent surtout en Occident, là, écoutez ma vidéo là. Je voulais faire sa vidéo là à part pour parler à ses parents, mais je vais profiter en même temps. Madame Doti Z dit que lui, elle ne se reproche rien parce qu'elle a donné la vie à l'enfant. Elle a éduqué. Et elle a expliqué plein de choses. Mais moi, Nina, après recul, j'ai tout écouté. Je dis non, maman, tu as une part de responsabilité dedans. Oui, tu aimes ton enfant, tu lui as donné la vie. Mais l'éducation, quelque part, l'éducation, aujourd'hui, qui fait que ton enfant est brisé, tu as donné une éducation, mais
Ça veut dire, pourtant tout est bon, mais tout n'a pas été bon. Non. Moi, je suis une maman, et puis je le dis. Mais surtout, l'enfant a grandi dans un climat que beaucoup de femmes en Occident utilisent aussi beaucoup envers les enfants. Donc ces femmes, normalement, beaucoup qui sont en Occident, surtout en France là, elles devaient comprendre ça. Peut-être que beaucoup ne vivent pas ça, mais il y a beaucoup de parents aussi qui vivent ce comportement de Cassandra et maman là. En France ici, en Occident, où les enfants se rebellent. Et ce comportement, c'est quoi? On va écouter un peu le début de là et je vais parler de ça. Pourquoi Cassandra est devenue maintenant aujourd'hui comme ça? Beaucoup d'enfants vivent comme ça dans des maisons avec leurs parents. Même quand ils ne sont plus avec les parents, à peine certains parents, on peut même parler devant les enfants. Pourquoi? C'est à travers cette éducation. Oui, tu as donné la vie, tu as éduqué l'enfant, mais quelque part, c'est raté. C'est raté parce que l'enfant n'a pas eu l'amour du père. Tu as privé l'enfant de l'amour de son papa. Donc, quand l'animateur posait la question pour savoir, est-ce que tu ne te reproches pas quelque part dans l'éducation, puis tu dis non, moi je pense que c'était ce qu'il voulait savoir. Parce que, on va écouter l'enfant un peu, tout simplement. Donc je pouvais aller dans des showcases à Mini à l'âge de 6 ans pour danser avec elle et autres. Alors au début, on ne voit pas ça en mal. Avec ta maman, vous dansez ensemble. Un enfant est très manipulable à cet âge-là. Donc vous dansez ensemble, toi t'es contente et tout. Mais il y a le revers de la médaille. Tu es très vite exposé au monde de la nuit. Tu es très vite exposé à des dangers de la nuit. Et j'ai été exposée à tout ça. Tu me parles de 6 ans, 7 ans. Je me parle de danger de la nuit, mais quoi exactement? Aux hommes, aux attouchements. Tu vois ce que je veux dire? Aux hommes qui... Joe, t'es dans leur milieu. Un mec qui est méché, il s'en fout de savoir que t'es une petite fille. T'as rien à faire là, en réalité. Mais t'es là. Parce que ta maman estime qu'il faut que tu danses avec elle. Voilà. Et j'ai grandi dans ce milieu-là. Et elle m'a fait trop vite grandir. Voilà, très tôt, j'étais dans le milieu de la nuit. Je devais savoir me comporter comme une adulte. Je devais savoir... comment j'allais me tenir comme une adulte, déjà à l'âge de 6 ans. Et ça, ma grand-mère, elle ne supportait pas, et mon père non plus. Parce qu'ils savaient, eux, ils avaient vu déjà que ça allait me... Mais elle était tellement conflictuelle que, bon, ils ne voulaient pas l'affronter. Ça crée des conflits. Mais bon, on passait vite à autre chose. Donc de 6 ans, si tu veux, à... Alors, comme ma vidéo, je vais essayer de parler parce que là, moi, j'ai que 1 heure avec TikTok. Et donc, Madame Doti Z, cette partie-là, voici où ce qui a transformé ta fille. J'ai voulu faire ça à part, mais je vais parler en même temps. Dans la vidéo, dans ton interview, tu dis non, tu ne te reproches pas. Ça veut dire je ne vois pas, j'ai éduqué mon enfant. Moi, je vais attirer ton attention sur ça. Beaucoup ont fait, j'ai écouté plein de vidéos. J'ai écouté plein de panels. Mais beaucoup n'ont pas parlé de la base. Beaucoup ont fait des vidéos pour te soutenir. Nous, on soutient la mère. Quel que soit le défaut de la maman, l'enfant doit protéger, l'enfant doit obéir à sa mère. Beaucoup ont dit ça, donc beaucoup t'ont soutenu, Madame Doti Z. Beaucoup aussi ont soutenu Cassandra. Oui, pourquoi tu viens l'exposer? Tu parles de son cas, de ce qu'elle a vécu avec les hommes et tout. Mais moi, j'ai cherché à savoir, comprendre quelque chose que je n'ai pas entendu. Et la maman, tu dis, non, moi, je lui ai donné la vie, je ne me reproche rien. Je ne vois pas où je suis en erreur. Si, maman, tu as été en erreur. Moi, Nina, je vais te dire, je ne te juge pas, mais l'erreur est quoi? Ici, la vidéo est longue, les gens ont déjà écouté. Cassandra, ta fille, explique, depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, 7 ans, 6 ans, elle a vite grandi. Tu as fait qu'elle a vite grandi. Puisque tu es une chanteuse, tu veux que ton enfant danse avec toi. Tu sais, quand les enfants sont petits, nous les parents, vous les parents, vous avez encore de l'influence sur les enfants. Un enfant ne peut pas décider seul. Même s'il n'est pas content, il boude, mais il est là, il te suit. Mais quand l'enfant commence à grandir, ça veut dire que quand tu dis à l'enfant, ne fais pas ça, tu penses que tu domines. Oui, aujourd'hui, vous les parents, vous pouvez dominer.
Quand vous avez les petits-enfants de 5 ans, 6 ans et tout, mais sachez qu'il y a certaines choses que les enfants ne peuvent pas aimer dans vos comportements. Je parle aux parents à travers cette histoire de Doti Z. Parce qu'elle a dit qu'elle ne se reproche rien. Ça veut dire qu'elle ne sait pas. Pour elle, là, j'ai éduqué l'enfant, je lui ai tout donné. Mais moi, je vois qu'il y a un problème. Ce qui a fabriqué la fille, qui est devenue comme, c'est son cœur est devenu dur. Ce qui veut dire que depuis le début, elle n'aimait pas ce que sa mère lui disait de faire. Mais comme elle était enfant, elle ne pouvait pas parler. Beaucoup d'enfants vivent ça et ont vécu ça. Et maintenant, les enfants vivent ça beaucoup en Occident avec les femmes. En Occident surtout. Il s'agit de quoi? Cassandra a expliqué ici que par ta faute, elle n'a pas connu l'amour de son père. Madame Doti Z, je vais te taguer quand je vais faire. Elle n'a pas connu l'amour de son père parce que toi-même tu as dit, quand elle est née, tu n'étais plus avec ce papa en question. Puisque c'était un couple à palabre à chaque fois et tout. Mais quand l'enfant est né, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Donc, si tu es en conflit avec le père, l'enfant est né, au fur et à mesure l'enfant grandit, ça ne sert à rien de montrer les défauts du père à l'enfant à chaque fois. Ton père n'est pas bien, ton père est violent, et quand l'enfant grandit, toi-même tu refuses que l'enfant voit son papa. Elle a dit ça, hein? La vidéo est longue, donc si je vais tout montrer, j'ai que peu de temps, voilà, donc ça ne pourra pas. Cassandra a dit tout ça là. Elle me privait de l'amour de mon père. Comme les deux ne s'attendaient pas, ma mère ne voulait pas que je voie mon père. Ça, c'est le comportement des femmes qui sont en Occident, surtout en France. Mais comme en Occident, les gens font les vidéos pour parler et tout, mais les femmes, la majorité des femmes qui sont en Occident, ça, c'est leur âme. C'est leur âme fatale de priver les hommes de leurs enfants. Et Cassandra a dit qu'elle a été victime de ça. Madame Doti Z. Cassandra dit qu'elle a été victime de ça. Ça veut dire au fond, elle voulait voir son père. Mais par ta faute, la maman, puisque vous ne vous attendez pas, quand la maman dit non, je ne veux pas que tu vois le papa. Donc ça fait qu'elle détestait son père. Elle le détestait comment? Sur le plateau de Pi Polémique, là où toi, la maman, Doti Z, tu as parlé, tu as dit comme ça que, parce que le père en question, comme tu es une artiste, la fille, tu as pris ta fille qui dansait très tôt avec toi. Une danseuse, elle va partout. Ça peut être la nuit, le jour. Tu as un spectacle ici, tu prends ta danseuse et tout. Donc, elle est petite. Normalement, elle doit sur la voie de l'école. Sur son école, plein de choses et tout. Mais tu l'as vite mis. Elle a dit, j'ai vite grandi. Même à 6 ans, à 7 ans, moi-même, je voulais faire comme ma mère maintenant. Chercher les hommes comme elle. Être responsable. Parce que je pensais ce milieu. Donc, ça fait que des artistes aussi, les hommes âgés qui étaient là-bas, souvent, quand ils viennent aussi, on me fait des attouchements, les gens me tapent dessus, ils me touchent, je dis, ah, parce que normalement, un enfant ne peut pas être dans ce milieu-là. Mais la maman veut que c'est une danseuse. Mais une danseuse, là, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Donc, tout ça, là, ta fille a accumulé. Elle n'était pas contente. Et comme ça, toi-même, tu as dit, ce qui fait que le papa de Cassandra, bien vrai qu'il ne soit pas avec la maman. En Occident, ici, c'est comme ça. Les parents, ça veut dire, je dis la majorité, une fois qu'il y a des petites histoires, les âmes des femmes en Occident, ce sont les enfants. Soit quand elle-même elle est en conflit avec le monsieur. Si elle sait qu'elle aime encore le monsieur et que le gars dit je ne veux plus, elle va dire tu ne verras plus tes enfants. Même s'ils ont qu'ils aient beaucoup d'enfants et tout, ça c'est ça les femmes utilisent beaucoup. Ça veut dire contre les hommes en Occident. Et c'est très dangereux. Ça fait que quand les enfants grandissent là, il y a certaines femmes là même là qui sont dans le conflit avec les enfants en Occident comme ça. C'est ça, elles utilisent beaucoup. Tu ne verras plus l'enfant. Tu ne verras plus comme ça. Et c'est pourquoi les femmes en Occident, elles ont beaucoup ce même mot là dans la bouche. La majorité. Ces femmes en Occident, elles ont ce même mot qui est le refrain. Quand on dit même, elle a beaucoup d'enfants, des soirs, des mères, des pères différents, partout, et même s'ils ont le même père et tout, mais s'ils sont plus ensemble, quand elles viennent partout, vous-même vous regardez un peu sur les réseaux sociaux. Quand on dit, oui, tes enfants sont comme ça, ces femmes-là disent quoi? Oh non, j'ai été la maman de mes enfants, en même temps le père, j'ai été la mère, c'est moi qui suis là. Et quand on dit, le papa, oh ça, c'est un faux type, il ne s'occupait pas. C'est leur refrain comme ça. Les femmes qui sont en Occident, là, c'est beaucoup là comme ça. Ça veut dire que vous êtes en conflit avec le gars.
vous vous séparez. En même temps, non, l'enfant même n'a plus le droit de voir le père. Même quand le père passe par tous les moyens, vous les mamans, vous ne voulez jamais. Ça, c'est vraiment, c'est la force des femmes en Occident, ça. La plupart des enfants que vous voyez là, qui vivent avec leur maman, puis souvent, il n'y a pas papa là. Souvent, c'est les mamans qui ne veulent pas que les parents là, les garçons là, soient en contact avec les enfants. Mais en même temps, ces mères en question montent les enfants, travaillent l'esprit des enfants. Tu vois, il n'est pas bon, il ne s'occupe pas de toi, un père indigne. Tout ça là, pour que l'enfant puisse beaucoup détester le père. Et Cassandra dit, elle s'est retrouvée dans ce cas. Et moi, j'en connais aussi en Occident ici. Si la femme là, vous vous êtes séparés, même qu'elle soit même remariée et tout, mais si elle veut encore de toi, elle prend l'enfant là pour faire du chantage au monsieur. Que les enfants soient beaucoup. Une fois qu'il y a une petite malentendu entre les deux, tu ne verras plus les enfants. Donc même quand les enfants ont envie de voir leur père, elle va travailler l'esprit des enfants. Elle va faire, ça veut dire qu'elle va faire un lavage de ses beaux enfants. C'est comme ça les femmes là sont en Occident ici. Donc dans ce cas-là, c'est que Madame Doti Z aussi s'est retrouvée dedans. Et c'est malheureusement, c'est ce qu'elle récolte aujourd'hui avec Cassandra à Samoa. L'enfant a regardé. Pourquoi je le dis? Elle-même, Madame Doti Z, elle va même regarder la vidéo parce que je vais la taguer. Elle a reconnu ça. Que l'enfant même détestait son papa. Jusqu'à l'enfant même, Cassandra a régné son père publiquement devant les gens. C'est pas moi qui le dis. Dans l'émission depuis Polémique, là, avant qu'elle ne pleure, elle a dit comme ça que oui, moi j'ai été le père, j'ai été la mère, je me suis occupée de Cassandra, je lui ai tout donné. Si aujourd'hui c'est comme ça, elle me récompense, elle me fait souffrir, je n'ai pas l'amour de l'enfant, c'est pas grave. Et qu'on me dit, mais elle, le père, il était, ouais, c'était un faux type là, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne s'occupait pas de l'enfant. Donc que ça soit vrai ou faux, ça c'est entre vous de vos palabres. Je ne dis pas que le père, il était bien ou pas. Je profite de ça pour dire à vous, toutes ces femmes, vous qui êtes en Occident ici, c'est une vidéo qui va circuler. Moi, je ne dis pas qu'il y a certains hommes-là qui ne sont pas bien, qui sont avec des femmes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a certains hommes qui sont vraiment irresponsables. Mais quand vous avez vos conflits entre vous, ne prenez pas les enfants pour les utiliser contre les pères. Sachez que ça détruit vos enfants. C'est pourquoi souvent quand les enfants grandissent, les enfants commencent à vous bouder. Les enfants commencent à vous détester. Mais quand vous prenez là, je suis ta mère. C'est moi je t'ai engendré. C'est moi je t'ai donné ça. Dieu dit respecte ton père et ta mère. Mais oui, mais à cause de toi, je n'ai pas eu l'amour de papa. Quand l'enfant grandit, il commence à voir. Il faut un enfant qui n'est pas intelligent, qui n'a pas de conscience pour vouloir détester son père à vie. Et malheureusement, il y a certains enfants là comme ça, là jusqu'à présent, qui détestent même les parents en vie. Même quand les enfants grandissent, mais ils détestent toujours le papa. Parce que la maman a dit il n'est pas bon. Et ces enfants-là aussi n'ont même pas le temps même d'avoir des cadeaux du père. Parce que c'est la mère qui refuse que ce père en question s'approche. En Occident, c'est comme ça beaucoup les femmes le font. Ce que je dis ici, c'est la vérité. Ça se fait un peu peut-être partout dans le monde. Mais en Occident, c'est l'âme fatale des femmes là. Ça fait qu'elles ont ce refrain-là toujours dans la même bouche. Oh non, moi je suis une mère, je suis en même temps le père. Moi seul, je me suis occupée de mes enfants. J'ai élevé mes enfants tout seul parce que le père, il avait abandonné. Mais au fond là, c'est elles-mêmes qui ne veulent pas. À 100%, il y a 95% des hommes qui sont privés de leurs enfants par les femmes. Et il peut y avoir maintenant 5% des hommes, ceux-là qui sont vraiment irresponsables. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde, mais à 95% des femmes qui sont en Occident, c'est leur travail. Qu'elles ne s'attendent même pas rapidement avec le monsieur, soit c'est elle-même qui a mis le monsieur dehors. Quand ils sont dans leur palabres de couple là, elle-même met le monsieur dehors. Mais en même temps, elle dit, tu ne verras plus tes enfants. C'est comme ça. Mais ce sont les femmes là aujourd'hui, beaucoup sont venues peut-être sur les panels pour essayer de culpabiliser l'enfant. Tu sais, c'est quel enfant qui n'a pas de respect pour sa mère? Tu dois respecter ta mère. Il y en a aussi qui sont venus juger aussi. Madame Doti Z, quelle mère aussi qui fait ça? Pourtant, elles-mêmes là sont dedans. C'est là comme ça, c'est le même scénario. Donc pendant des années, Doti Z elle a reconnu. Puis elle a dit, mais elle n'a pas reconnu. Pour elle, c'était bien. C'est là, je lui dis qu'elle est aussi
Ça veut dire que tu as donné la vie. Pour toi, tu donnais une bonne éducation. Mais quelque part aussi, l'éducation que tu as donnée à ta fille Cassandra n'était pas bien. Sur ce point-là, lui priver de l'amour paternel. Et souvent, quand vous ne vous attendez pas avec des gens, ça veut dire, tu es ici aujourd'hui, tu ris avec même un parent, un ami. L'enfant connaît ce parent-là. Quand demain, l'enfant voit ce parent, et puis ton enfant veut saluer le parent, tu lui dis non, il ne faut pas le saluer. Parce que aujourd'hui, toi, tu n'es pas content, tu dis à ton enfant, ne salue pas. Ce que je dis aussi, ça là aussi, j'ai des témoignages de ça. Quand on éduque un enfant dans ce genre d'atmosphère, demain, quand l'enfant grandit, l'enfant même vous déteste vous-même. Dans nos familles là, dans des familles là, ça existe. Malheureusement, il y a certains parents qui n'arrivent même plus à maîtriser leurs parents et leurs enfants. Ce que je dis là, il y a certains parents qui ne peuvent même pas maîtriser les enfants. Alors, la vidéo va se couper, c'est pourquoi j'ai voulu faire ça en 2 temps. Mais je vais dire un peu que la souffrance de Cassandra à moi, la base est que, elle-même, Madame Dotizet, tu as reconnu que tu avais une cérémonie à faire. Ou pour dire que tu as vraiment privé l'enfant d'amour paternel, tout cela, ça l'a rongé. Et c'est ça que tu récoltes aujourd'hui. En voulant manger tout seul, avoir le respect de l'enfant tout seul, parce que c'est ça. Et aujourd'hui, l'enfant dit tout cela, elle n'aimait pas. Et c'est ça son papa disait. Ça va se couper dans 4 minutes. Je donne la conclusion en même temps. L'enfant dit comme ça que toi-même tu as dit tu avais une cérémonie à faire. Et le père de Cassandra ne voulait pas. Il disait toujours que l'enfant est petit. Pourquoi tu prends la petite pour aller danser? Elle va là. Elle est dans la cour des grands, tout ça, c'est pas bon. Et toi, au lieu de dire oui, ce que le monsieur dit, c'est bien, parce que c'est ça aussi. L'éducation, c'était pour vous deux, votre enfant, vous deux. Mais toi, tu n'as pas voulu. Maman, tu n'as pas voulu aussi. Et toi-même, tu as dit que quand il y a eu, tu as envoyé les Aïcha Kone, tout ça pour chanter. Le père, ce jour-là, il voulait prendre sa fille qui avait 6 ans, 7 ans. Et il est venu avec la police. Il rentre là-bas, et puis la police demande à Cassandra, il lui dit, ton papa dit que tu es petite, donc tu ne dois pas rester dans la cour des grands, il fait nuit. Et la petite, là, Cassandra regarde les gens, puis elle dit, non, ce type-là, je ne le connais pas. Et toi-même, tu as dit, il a été hué. Tu vois un peu. Donc, si il a été hué, puis il est parti, la honte de ça, ça veut dire lui-même, il n'a pas vu son enfant. Et l'enfant, ça veut dire l'enfant même, là, s'est rebellé d'abord contre son papa. Donc, ça veut dire, depuis toute petite, là, Cassandra connaissait déjà ce qu'on appelle la rébellion. Le manque de respect à une grande personne. Et toi, tu as laissé faire, maman. Tu as cautionné ça. Parce que pour toi, tu n'es... Voilà, elle a humilié le monsieur, tu étais contente. Mais au moment où le monsieur est parti, si son cœur pleure quelque part, son âme n'est pas contente, aujourd'hui où tu veux maintenant bien récolter pour être bien avec ton enfant, tu récoltes maintenant les pots cassés. Puisqu'elle a appris à être impolie au départ, à régner un parent, toi la mère, elle vient sur toi maintenant, il n'y a plus de peur. Et aujourd'hui, s'il y a une rébellion sur toi, la maman aussi, tu as cautionné ça. Tu ne sais pas quelle prière aussi le père faisait pour dire, si moi aujourd'hui, mon enfant m'humilie devant les gens, demain l'enfant aussi va t'humilier comme ça. Peut-être que c'est ça aussi. Parce que si la bénédiction de la mère peut primer sur l'enfant, la bénédiction du père aussi peut aussi avoir l'importance sur l'enfant. Donc Cassandra dit, elle a été privée de l'amour de père. Alors je vais m'arrêter là pour dire, à travers tout ça, j'ai parlé à Dottie Z, mais vous les mamans, surtout les femmes en Occident, c'est beaucoup votre âme forte. Vous utilisez les enfants pour dire au papa là, non. Je dis à 5% des hommes là, qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Mais à 95% des hommes, vous les femmes qui êtes en Occident, c'est votre âme. Vous avez beaucoup d'enfants. Mais tous ces enfants-là, vous ne voulez même pas que les papas là soient en contact. Et vous faites un lavage de cerveau à tous ces enfants pour dire ton père n'est pas bien. Les enfants grandissent avec ça. Il y en a qui ont la chance. Les enfants aujourd'hui, c'est les mamans et ceux-là qui profitent des biens des enfants. Parce que les enfants ne sont pas impolis. Pour que les enfants puissent vous respecter, vous les mamans là seulement, vous prenez les enfants en Occident, vous les envoyez à l'église. Là, le pasteur va dire, honore ton père et ta mère. Puis l'enfant vous donne que le bien, vous les mamans là seulement. Mais le père qui a engendré son enfant, lui seul, il est quelque part d'autre, puis il pleure. Il sait qu'il a un enfant quelque part. Mais la femme a fait un travail de cerveau, il ne peut pas bénéficier du bien de l'enfant. Sachez que vous détruisez les enfants. Parce qu'il n'y a pas que la bénédiction de la maman seule qui peut primer sur l'enfant. Donc, à travers cette vidéo,
Prenez conscience de ça. Vous qui avez coupé le contact avec les papas des enfants là, prenez contact et dites à vos enfants que non, ton père n'est pas mauvais, il n'est pas comme ça. Quand vous êtes en conflit avec les hommes là, ne prenez pas ça pour travailler le cerveau des enfants. Parce que vous respectez vos parents. Mais en faisant ça aux enfants, vous détruisez les enfants. Vos enfants se marient. Mais en même temps, quand ils se marient, quand ta femme dit à ton papa, non, mon papa c'est un faux type. Parce que c'est toi la mère qui a semé ça dans la tête de l'enfant. C'est une malédiction que vous mettez aussi vos enfants. Alors je m'arrête là pour dire, Cassandra, tu es blessée. Dieu peut te guérir, mais sache aussi que sans l'amour de ta maman, c'est pas bien pour toi. Donc pendant qu'il est encore temps aussi pour toi, cherche la réconciliation avec ta mère, qu'elle puisse te bénir. Maman aussi, cherche la réconciliation avec ta fille et demande pardon à l'âme du papa de Cassandra parce qu'il est décédé sans l'amour de sa fille. Voici là où je vais m'arrêter. Que Dieu nous bénisse. Et puis, c'était un peu mon message.